Hola a todos y a todas. En estos momentos son las 12 del mediodía en Colombia y las 6 de la tarde aquí en Francia. Y nos encontramos ahora por segunda vez en este evento en el que reunimos a los estudiantes de la Universidad del Valle y de la Universidad de Perpiñán. Yo me llamo Lice Rayo Trujillo y soy profesora de español en la Universidad de Perpiñán y junto con la profesora Claudia Ortiz Ruiz, que es profesora de francés en la Universidad del Valle, hicimos un proyecto para poner en contacto a nuestros estudiantes y que pudieran practicar las lenguas que están aprendiendo. Este proyecto tiene 3 etapas. La primera la realizamos a través de la aplicación Flip. Flip es una aplicación que permite subir videos y audios en una plataforma para que los estudiantes puedan interactuar de forma asincrónica. Así que nosotras pusimos 2 temas de conversación. El primero era una presentación en la que los estudiantes debían responder unas preguntas sobre sí mismos. Y el segundo era más orientado a la vida universitaria o a la ciudad, así que los estudiantes tenían que presentar a través de un video un lugar de la universidad o de la ciudad. La segunda parte fue ya un ejercicio que llamamos la entrevista. Los estudiantes tenían un corresponsal y ellos tenían que ponerse en contacto para realizar un ejercicio por Zoom en el que tenían que averiguar cosas sobre la vida universitaria, la vida en Colombia o en Francia. Y por último, la tercera etapa es este evento en el que algunos estudiantes presentarán los resultados del trabajo final del proyecto. En mi caso, los estudiantes de español, ellos van a presentar una pequeña reflexión contándonos qué aprendieron a través de este ejercicio y cuál fue su momento favorito. Y en el caso de los estudiantes de la Universidad del Valle, ellos realizaron unas infografías con unas biografías lingüísticas que crearon a partir de la entrevista que tuvieron con mis estudiantes. Entonces, ahora le voy a dar la palabra a la profesora Claudia para que nos cuente un poco más del trabajo que van a presentar sus estudiantes. Bien, donc bonjour à tous et toutes. Je disais que je vous donne tout d'abord la bienvenue à tous et toutes ceux qui sont en France, ceux qui sont ici à l'Université de Perpignan. Ce que nous allons faire de ce côté-là, nous avons fait des biographies linguistiques ou des biographies langagières. Donc, l'idée était d'identifier les répertoires linguistiques et culturels des étudiants de Perpignan, parce que nous croyons, pour le cours que nous sommes en train d'étudier, que tout le monde a une grande richesse langagière et culturelle, et que non seulement les langues dites prestigieuses ont un rôle important, mais il y a aussi des langues minoritaires ou minorisées qui sont aussi importantes. Donc, l'idée, c'était de mettre en valeur tout ce répertoire que l'autre étudiant, l'autre personne avait. Donc, voilà, grosso modo. Ok, muchas gracias. Entonces ahora los estudiantes de la profesora van a presentar sus trabajos. Ok, d'accord. Bon, les travaux, on va les présenter en français. On va partager notre écran. Donc, on va présenter 5 biographies langagières et on va parler des aspects les plus importants ou intéressants que vous avez trouvés. Donc, ici, de cet entretien que vous avez mené, vous avez fait ce résultat-là. Donc, je vais donner la parole tout d'abord à Betty et Juan Esteban. Donc, vous pouvez venir là et Juan Esteban, si à un moment donné va intervenir, peut le faire. Vale, entonces, ¿qué nos puedes contar de AMSA? Ok, je vais commencer again. Ok, il s'appelle Anta, il est de Perpignan, il a 18 ans et il étudie la sociologie à l'université de Perpignan. Et pour finir, et sa famille est originaire de l'Algérie. Ouais. Et Hamza parle français et arabe à cause de ses parents et qui sont originaires d'Algérie et vivant en France, en Perpignan. Et il a appris l'espagnol
au lycée et il étudie maintenant à l'université. Ok, Hamza a contact avec les Français dans sa vie quotidienne parce qu'il habite à la France, en Perpignan, et il a contact avec l'arabe, comme on dit, grâce à sa famille qui vient de l'Algérie. Et avec l'espagnol, il a contact dans l'université 2 heures par semaine. Et quand ils sont à l'université, ils doivent choisir une langue à apprendre entre l'anglais et l'espagnol. Et Hamza a choisi l'espagnol. Le territoire où il habite en Perpignan, et la langue officielle et le français. Et comme c'est une ville qui est très proche à l'Espagne, les personnes parlent un peu d'espagnol et de catalan. Pour ça, c'est que Hamza a décidé d'apprendre l'espagnol. Mais il ne parle pas catalan. Et finalement, la fréquence des langues, il parle français souvent dans sa vie quotidienne, comme je dirais. Et l'arabe, c'est souvent, il le parle chez lui. Et l'espagnol, parfois, dans Merci. Ok, muy bien, muy bonita tu infografía. Lamentablemente se cortó un poco la conexión en los últimos segundos, pero en general te escuchamos. Muy bien. Seguimos con Marilou. Vamos a ver qué dicen de Marilou. Bonjour, on va présenter la biographie de Marilou Béraud. Elle a 18 ans et sa langue maternelle est le français parisien. Elle nous a dit qu'elle pense que le français du sud de la France et la variation est très différente de ce français qu'elle parle. Aussi, elle n'a pas de famille, de membres de sa famille qui parlent des autres langues, mais elle a des amis qui parlent l'espagnol et le français, et l'espagnol et l'anglais, et qui ont un bon niveau de ces deux langues. Et vous pouvez descendre un peu. Et elle a appris l'anglais et l'espagnol au collège, mais elle préfère l'espagnol que l'anglais. Parce qu'elle pense que la prononciation, c'est plus facile, mais aussi elle pense que la grammaire, c'est un peu difficile. Aussi, elle a voyagé à l'Espagne, à Majorque. Elle a appris sur la culture et elle s'intéressait beaucoup par la culture qui compose l'espagnol. Et elle est en contact avec l'espagnol dans les classes. Et elle nous a dit qu'elle a appris des plats typiques de la Colombie dans ses classes et elle s'intéressait beaucoup par notre culture. Okay. Et à propos de son divertissement, on trouve aussi qu'elle est en contact avec d'autres langues, comme par exemple avec l'anglais. Elle écoute tout type de musique, mais surtout, elle aime écouter de la musique rap en anglais.
Et elle regarde des séries et des films avec des sous-titres en français, mais elle l'écoute en anglais. Et aussi, elle nous a dit qu'elle est en contact, elle a écouté le japonais et à cause de regarder des animés. Et elle a aussi, comme Nathalie a dit, elle a des amis qui parlent allemand, espagnol et anglais. Elle aussi a connu des mots différents en allemand et japonais. C'est tout. D'accord, merci les filles Claudia et Nathalie Andrea. Et merci à toi aussi Marilou, ils ont fait une très belle... Et bon, c'est très bien, je t'encourage à continuer avec les japonais, c'est pas facile. Moi, j'ai commencé aussi parce que j'aime bien les animes, la culture. Et c'est pas évident, mais bon courage. Ok, vámonos con los... ¿Quiénes hicieron este? Ok, ya están las chicas, Andrea y Ana. Ok. Sí, porque no vamos a escuchar la respuesta que ya. Ok, bonjour, et on va parler de la biographie langagière du Renan Monchat. Et il naît à France, il naît à Lyon, France, mais il habite à Perpignan dans ce moment pour ses études. Et il a des contacts avec 3 langues, le français, l'espagnol et l'anglais. Le français parce que c'est la langue maternelle et la langue qu'il parlait avec ses amis et sa famille et ses études. Et on croit qu'il a des contacts avec 2 accents, l'accent du Perpignan et l'accent de Lyon. Et l'espagnol, il a commencé à étudier l'espagnol dans le lycée et aussi maintenant dans l'université. Oui, il a voyagé aussi en Espagne, donc on peut dire qu'il a des contacts, il a eu des contacts avec la langue, des contacts directs. Mais il nous a dit qu'il n'a pu avoir l'opportunité de se communiquer dans la langue quand il a voyagé en Espagne parce qu'il a voyagé avec un ami qui parle mieux espagnol, donc ça a été difficile. Et bon, il regarde des films espagnols et il les regarde avec des sous-titres en espagnol, mais il n'écoute pas les séries en espagnol, il écoute en français. Et il nous a dit aussi qu'il comprend la langue plus qu'il la parle et les choses les plus difficiles pour lui, c'est la prononciation. Et finalement, l'anglais, c'est l'autre langue qu'il parle. Et il l'a appris à l'école 3 ans avant de l'espagnol. Et il regarde des séries américaines et écoute de la musique de temps en temps, la musique en anglais. Mais avec ces langues, il n'a pas beaucoup de contacts, il ne la pratique beaucoup et en plus, il la trouve plus compliqué que l'espagnol. Finalement, il nous a dit qu'il est très motivé pour apprendre l'espagnol, mais comme je vous avais dit, il n'a pas eu beaucoup d'occasions de le pratiquer avec des natifs, bien qu'il vive dans un rayon très, très proche. Et finalement, il nous a dit qu'il veut descendre, s'il vous plaît. Oui. Et finalement, il nous a dit qu'il voudrait voyager au Brésil pour être en contact avec la langue, que c'est le portugais, et l'apprendre, et aussi avec la culture, parce que ça sert à voyager là, donc il est curieux, et il veut voyager au Japon, et il commence à regarder l'anime. Donc, on peut dire qu'il va être en contact avec ces langues, le japonais. Et c'est tout. Merci. Merci à vous les filles.
Muchas gracias, chicas. Les quedó muy linda la biografía y de hecho el dibujo de Renaud les quedó muy parecido. Lástima que no esté conectado para que lo conozcan, que no lo han visto. Pero muy bien, felicitaciones. Vamos con la biografía de Melissa. Vamos a ver si la puede poner. Ok. Melissa, ¿quién la va a presentar? Está acá abajo. Así, Luisa y María. Ok. Bonjour à tous et toutes. Et aujourd'hui, je vais vous présenter la biographie langagière de Melissa Ramos. Et elle est une étudiante de sociologie à l'Université de Perpignan. Et pour commencer, elle est en contact avec 4 langues. Et le français, qui est sa langue maternelle, et qu'elle parle tous les jours. Et l'espagnol, qu'elle a appris à l'école et qu'elle utilise dans l'université et avec sa mère. Et aussi, elle a contact avec les Catalans parce que ses amis les parlent et elle comprendrait quelques expressions, mais elle ne parle pas catalan. Et enfin, l'anglais, qu'elle n'utilise pas dans notre contexte que l'université. Et pour le futur, vous pouvez descendre, s'il vous plaît. Et pour le futur, elle voudrait apprendre les grec parce qu'elle aime sa culture. Et oui, c'est tout. Merci bien. Muchas gracias. También les quedó muy bonita. Vamos ahora entonces con la biografía de Lolita, a cargo de Luis y Daniela. Bonjour. Nous allons vous présenter notre biographie langagière de Lolita. Pour Lolita, les langues est très important pour que ça donne une diversité culturelle et qui est assez variée dans les différents pays. Et à propos de sa famille, son beau-père est né en Colombie, mais il ne parle pas espagnol parce qu'elle est en France depuis très petite. Et elle n'a pas d'autre famille à l'étranger, donc toute sa famille est française. À propos de la langue, elle parle français en tant que sa langue maternelle. Et elle nous a dit que ses intérêts langagiers, ce sont à propos de l'espagnol et l'anglais. L'espagnol, c'est la langue qui attire son attention le plus. Et c'est pourquoi il regarde des séries et films et très souvent et avec sous-titres. Il a aussi l'opportunité de voyager à l'étranger, à l'Espagne, à l'Angleterre, Italie, la Réunion. Donc, il a eu l'opportunité d'échanger un petit peu ses connaissances de la langue. Et bonjour, je vais parler du contenu final, qui c'est le code switching. On appelle le code switching le changement de langue. Le changement de langue quand on est en conversation. Donc, Lolita
comme elle est en train d'apprendre l'espagnol. Et il y a quelques défis grammaticaux ou quelque chose de vocabulaire qu'elle doit améliorer. C'est normal dans un processus d'apprentissage de langue. Mais pour avoir une communication plus fluide, elle a utilisé le code switching. Comme elle sait que nous parlons l'espagnol et le français, et en train de, au milieu de l'interview en espagnol, quand elle a oublié quelques mots ou quelques expressions en espagnol, elle a utilisé le français pour faire que nous comprenons son message. Donc, la conversation a été vraiment fluide et elle a fait que son message soit compris par nous. Et ça a été très bien fait. Merci. Bueno, chicos, felicitaciones. Realmente creo que hicieron un muy buen trabajo. Les quedaron hermosas esas infografías y me dan ganas de pronto para el próximo semestre, bueno, el próximo semestre no enseño, si el próximo año volvemos a hacer este intercambio, quizás le pida a mis estudiantes que hagan una infografía en vez de una reflexión escrita. Parece que es un medio muy bonito para resumir lo aprendido y compartir luego con los interlocutores un pequeño regalo para que les quede recuerdo. Claudia, te doy la palabra en caso de que quieras decir algo más. Là, on écoute. Oui. Alors, faut juste vous dire merci et félicitations à vous tous. Donc, ceux qui l'ont fait de ce côté-là en espagnol, en français, je m'excuse pour les difficultés techniques, mais bon, ça arrive parfois. C'était un beau échange. Et je voudrais maintenant donner la parole aux étudiants d'Elisette pour qu'on puisse avoir le temps de vous entendre aussi et d'avoir la partie finale de la vidéo. Donc, merci bien. J'espère pour une prochaine fois avoir une meilleure connexion pour que l'on puisse échanger encore mieux. Alors, merci bien. Entonces, vamos a empezar. Mis estudiantes hicieron una reflexión en la que nos contaban qué habían aprendido con el ejercicio y cuál fue su momento favorito. Entonces los voy a llamar y ustedes van a hacerlo de forma oral. Empezamos con Carolina. Me llamo Carolina, soy estudiante de la licenciatura de literatura francesa. He hecho una entrevista con 2 estudiantes de la licenciatura en lenguas extranjeras de la Universidad de Valle, con David Fernando y Gabriela Solís. Primero, este ejercicio fue difícil para mí porque me he sentido intimidada y no conocía a estas personas, pero después me gustó mucho hacerlo. Lo que más me ha gustado fue hablar de la cultura francesa y de lo que conocen de Polonia, porque me gusta saber cómo la imagen de Francia y de Polonia varían de un país a otro, especialmente de Colombia, que está muy lejos de esos países y culturas. También me gustó responder a las preguntas de los estudiantes colombianos durante la parte de su ejercicio sobre mi llegada a Francia y cómo aprendí el idioma. En general, la segunda parte del video fue más agradable porque ya nos conocimos un poco mejor. Durante esta entrevista aprendí que en la Universidad del Valle los estudiantes pueden elegir sus horarios de curso entre mañana y la tarde, y también que los colombianos están muy abiertos a conocer diferentes culturas y que la moneda utilizada es el peso colombiano y que su valor varía en función del país. Al final conseguí superar mi timidez e incluso seguir
contacto con ellos para intercambiar culturalmente y ayudarnos mutuamente en el aprendizaje de lenguas extranjeras. Muchas gracias, Carolina. Como ella nos dice, al principio se sintió un poco intimidada y claro, al no conocer a las personas es normal, pero me gustó mucho que después ya te vi mucho más confiada y que pudieron hablar bastante tiempo. Algo que me gustó de este ejercicio es que yo les dije que la entrevista debía durar mínimo 10 minutos y realmente duraron mucho más, media hora, 40, una hora. Entonces me alegra mucho que hayan podido compartir más allá de la consigna. Continuamos ahorita con Matilde, espero que ya haya llegado a la casa, que me escribió que estaba en un bus y que había mucho trancón. Vamos a ver, Matilde. Ah, Matilde todavía está en el bus, entonces sigamos con Benjamin. Allô? Hola. Voilà. Ah, pardon, je viens de parler pendant 5 minutes, j'avais pas le micro. Je suis désolé. Oui, du coup, ah, j'avais pas vu. Pardon. Oui, du coup, je disais que je l'aurais fait sur le téléphone parce que j'ai la caméra. Sur mon PC, j'ai pas la caméra, je l'ai cassée dans mon sac à dos. Du coup, je suis vraiment désolé que j'ai pas la caméra, mais j'ai tout prêt. D'accord, on t'entend bien, donc Ok, vas-y. je vous mets en commentaire. Ok, alors. Euh, Hola y buenas tardes para la gente en Francia. Me llamo Benjamín, soy estudiante de inglés y estoy en el segundo año de licenciatura y pude hacer la entrevista con Angie y Natalie. Diría que el tiempo que pasé con los estudiantes colombianos fue muy interesante por las siguientes razones. En primer lugar, aprendí las diferentes horas que no formaban parte del video, pero aún sabiendo que son 6 horas antes de la hora en Francia. Personalmente, lo encontré interesante. Lo que aprendí durante la reunión de video es que la vida de los estudiantes en Colombia son muy diferentes a los de Francia. Aunque aún tienen similitudes, por ejemplo, la licencia y los temas, la comida, es interesante ver en comparación con Francia los platos típicos y los comemos en Colombia. Creo que el hecho de haber tenido la oportunidad de practicar español con nativos me ayudó mucho en el cuanto a practicar el idioma, cosa que nunca hago. Así que fue un momento constructivo para la práctica del idioma que aprecio y también que me corrijan me ayudó mucho. Por último, me gusta ver en relación al precio, como dice en el video, el precio de un viaje en bus y 2.000 pesos, que equivale a 50 centavos, céntimos. Es interesante ver el precio de las cosas en otros países, a mi parecer. Lo siento, a mi momento favorito del video sería cuando aprendí la comida de los estudiantes colombianos, sabiendo que mezcla cultura, diremos, mundo por la comida. Por ejemplo, Angie, que dice que le gusta la pasta, pero también sabiendo que come platos típicos de Colombia. Muchas gracias. Ya está. Vale, muchas gracias, Benjamin. Y de hecho ahorita voy a mostrar un video en el que hemos sacado algunos fragmentos de las entrevistas y hay un pedazo de tu video que creo que va
va a causar mucha gracia porque es precisamente esas diferencias culturales que lo que nos hace ver, pues, Por ejemplo, en ¿sí? la video Angie habla de sancoche que nuestro aprendí en clase. Para mí es interesante que en clase y por los estudiantes colombianos hay la comida, je sais pas comment dire, mais enfin, ce qu'on a appris en classe, c'est pareil que pour eux. Enfin, ah, j'ai pas les mots. Euh, Attends, pardon, 2 secondes, un momento. Euh, c'est juste que ce qu'on a appris en classe, c'est pareil que. Enfin, non, non, vraiment juste le fait que vous avez mentionné ça. C'est ça que je voulais dire en fait. Pardon, je mélange tout. Vous avez mentionné le plat et que, enfin, sans contexte, on le dit dans la vidéo. Je trouvais ça, ah ben, on avait appris ça en cours. Oui, Je crois que je confonds un oui, petit oui, peu. je comprends ce que tu veux dire. En fait, Désolé, j'ai mélangé un petit peu. de lo que estoy intentando decir es que en clase, en mis clases trabajamos mucho la cultura colombiana. Entonces, con mis estudiantes hemos trabajado sobre el sancocho campesino, habíamos visto una receta, habíamos hablado de la huepanela, yo incluso les había llevado la panela para que probaran. Entonces, lo que Benjamín está tratando de decir es que es, o sea, chévere verlo en clase, pero cuando ya vas a hablar con alguien de Colombia y esa persona te vuelve a decir que le gusta el sancocho o que le gusta huepanela, entonces ya ellos tienen un conocimiento y esto hace que sea más interesante el ejercicio, porque no llegan como sin saber nada, ya ellos llegan con un conocimiento, digamos, básico sobre Colombia. Oh, merci. J'avais pas les- Vale. Y vámonos con Eloise. Eloise. Sí. He entrevistado a Carla. Es una estudiante de la Universidad de Unival, de la licenciatura de Lenguas Extranjeras. Ella practica inglés y francés. Ella gustará vivir en Europa, precisamente en Francia. Ella elige estudiar francés porque es una lengua muy interesante. También ella gustaba aprender alemán, pero ella encontró que es una lengua muy difícil de aprender. En su tiempo libre, Carla gusta ver las series. Carla vive solo porque sus padres viven a 2 horas de la universidad, viven en el campo. Carla iba a vivir a 1 hora de la universidad cuando ella trabaja en el colegio para aprender francés con sus alumnos. Ella es una persona muy simpática. Ella ha mostrado cómo es su universidad con ilustros. Hay un lago con su universidad. Esto me ha sorprendido mucho. Tiene múltiples bibliotecas. También hay un gran lugar donde todos los alumnos de la universidad pueden reunir. En su clase no hay el derecho de tener una computadora. La vida en Colombia está elevado, especialmente debido al COVID. No tiene vacaciones en octubre como nosotros y su ciudad no está al lado de otro país. Vale, muchas gracias. Tenemos por último a Matilde. No sé si va a lograr hacer la actividad. Matilde, ¿me escuchas? ¿Ya estás en casa?
Bah, non, je lisais, elle dit dans les chats qu'il paraît que non, elle n'est pas toujours arrivée. Sinon, on peut passer à la vidéo pour clôturer. Oui. Merci bien. Con la profesora Claudia hicimos un video con pequeños fragmentos de las entrevistas que nos parecieron curiosos o importantes para trabajar los temas que se están viendo en el curso. Entonces vamos a ver el video. Est-ce que vous pensez que l'espagnol et le français, parce que ça c'est un stéréotype, des choses que les professeurs de français nous disent dans notre carrière, que l'espagnol et le français sont très similaires. Est-ce que vous êtes d'accord? Oh, non. Non, je suis pas si d'accord que ça parce que sur la conjugaison et la grammaire, je trouve l'espagnol plus facile à apprendre. D'accord. Et vous en pensez quoi? Non, pour moi, ils sont très différents. C'est avec qui vous pratiquez l'espagnol, peut-être dans votre famille. Ah il y a si, quelqu'un pardon. que vous parlez l'espagnol? Non. J'ai de la famille en Espagne, Oh, Oh, mais le problème, c'est qu'ils ne parlent pas espagnol. Ils parlent une langue en Espagne qui est le valencien. Donc, c'est de l'espagnol, mais pas de l'espagnol, on va dire. ok, c'est comme le catalan. Voilà, c'est une langue comme le catalan c'est de l'espagnol, mais pas trop. Donc, Mais pas trop, oui. voilà, c'est pas les mêmes mots. Donc, vous êtes en contact avec ce langue, non? Oui, du coup, oui, depuis petit. Mais du coup, oui. Ma mère parlait espagnol couramment. Enfin, oui, couramment. mais vous préférez parler, non, vous préférez l'accent de l'espagnol en Espagne ou l'espagnol qui nous parlons ici en Colombie, par exemple? Pour moi, c'est pareil, on va dire, mais l'accent lui-même, j'aime tous les accents en général. D'accord. Quelle langue parlez-vous dans votre famille? On parle français et un peu catalan, c'est une langue de la région. Oh, vous parlez catalan? Ouais, un petit peu. Vraiment un peu, hein. Mais mes parents, oui. Ah, d'accord. Ok, vous avez une langue préférée? Sí, mi lengua preferida es el español porque gusta una lengua bonito et tout. Moi aussi, c'est ma langue préférée, c'est l'espagnol. Parce que je pense qu'il faut leur répondre en français, du coup. Parce qu'elle nous a répondu en espagnol, quand on a parlé en espagnol, on parle en espagnol. Et vous? Est-ce qu'ils comprennent le français ou c'est comme ça? Je pense que ma langue préférée, c'est l'anglais. Ok. Je pense que ma langue préférée, je ne sais pas, je me lève l'anglais parce que je le parle, mais j'aime beaucoup les français, mais c'est un peu plus compliqué pour moi, pour les prononciations. Te aviso ahora que tengo en español catastrófico. Así que éramos despacito. Ok. ¿Está bien? Quiero saber cosas sobre ti para conocerte un poco más. ¿Ok? Como me gusta demasiado la comida, quiero saber cuáles son tus platos favoritos. Ok. Me gusta mucho la comida italiana. Sí. La primera pregunta es para tú, Gabriela. En tu video que hemos haciendo, has dicho que te gusta la cultura
de los países extranjeros. ¿Y qué te gusta lo más en la cultura francesa? Bueno, esa es una buena pregunta. Yo creo que lo que más me gusta es el arte y bueno, esto no tiene mucho que ver con la cultura, pero también me gusta mucho la arquitectura que tienen. Siento que tienen una arquitectura muy, muy bonita. Todo el tiempo en el tema de comida, ¿cómo es la cantina en vuestra universidad? ¿La qué? ¿Perdón? La cantina. La cantina. El- O la cafetería. O es que la cantina es como, it's like a pub or something. Ah, Yeah. Ah, también, ¿cómo es la cantina en Colombia? La cafetería en la universidad es muy buena. Venden almuerzos muy, muy baratos para los estudiantes. ¿Cuáles son los tópicos de Colombia y son ciertas? Porque tenemos una imagen negativa de la Colombia en Francia. No, sí. ¿Qué fue lo que preguntaste? ¿Cuáles son los qué? ¿Cuáles son los tópicos de Colombia y Los- son ciertas? ¿Los tópicos o los estereotipos? En français, vous pouvez le dire? Les rumeurs, par exemple. Ajá. Los rumores. Estereotipos, sí. A ver. Como las ideas falsas del país ajeno. Las ideas falsas, ¿sí? ¿Sería eso? ¿Cómo se dice? Aparentemente es peligroso. Ok. ¿Cómo se dice la droga? La droga. ¿La droga? Attends. Sí. Bueno, eso es mentira. Totalmente falso. Totalmente falso. No. Ok. Porque, o sea, sí es cierto que el país tuvo su tiempo malo con eso, ¿Y? pero ahora ya no somos así. Ya no es cierto. Nos puedes, por ejemplo, identificar por el café colombiano, la esmeralda. ¿Sabes qué es una esmeralda? ¿Qué significa? Una piedra preciosa. Sí. Búscala. Ajá. La esmeralda es esto. Wait. Para terminar, algunas preguntas sobre Colombia. Si algún día tuviera que venir a Colombia, ¿qué lugares me aconsejaría? Pues yo en lo personal sería chévere, porque a mí también me gustaría darle una oportunidad a todo el país, porque la gente en general, pues la gente colombiana es muy amable, ¿ya? Y tiene sitios muy bonitos. O sea, obviamente es ir, conocer, como todo país tiene su lado negativo, sus peligros y eso, pero Colombia es un país muy bonito y muy diverso. Y las ciudades, los paisajes y todo lo que tiene, o sea, los animales, las plantas, los cielos, ver
todo lo que tiene, a pesar de que, pues, digamos, no tiene ni las 4 estaciones, o sea, nosotros no conocemos la nieve. Apenas, a las penas el granizo. Ya, pero te recomendaría conocer todo, porque hay mucho para conocer. Bueno, chicos, espero que hayan podido ver bien el video. Lamentablemente no podía ver sus caras porque al parecer al compartir el video se proyectaba solo el video y no podía ver sus reacciones. Espero que les haya gustado, que lo hayan podido escuchar bien. Les agradezco mucho su tiempo hoy a todos, sobre todo que los míos pues no tenían clase hoy, pero les pedí el favor de que pudieran conectarse, y a los de Claudia del jueves también, que no tenían clase hoy, hicieron el esfuerzo para conectarse. Así que muchas gracias y le doy por último la palabra a la profesora Claudia para que cierre el evento. Bien, alors, merci beaucoup à vous tous et toutes, ceux qui avaient cours aujourd'hui et ceux qui n'avaient pas de cours aujourd'hui. Ce projet a été possible et grâce à vous. Vous, les étudiants, vous êtes les acteurs principaux dans tout ce qu'on a fait aujourd'hui. La professeure Lisette, elle a bien géré, bien guidé ce projet. Donc, je reste à vous dire seulement merci. Merci à vous tous ici en Colombie. Merci à vous tous là-bas en France. J'espère que vous avez bien profité de cette expérience, non seulement pour pratiquer la langue étrangère, mais aussi pour connaître d'autres cultures. Donc, merci et bravo à vous tous et toutes. Bonne soirée et bonne journée ici en Colombie. Au revoir. Ciao, ciao. Ciao.